Bonjour à tous, aujourd'hui le sujet c'est comment rouler en moto en groupe. Tout le monde sait rouler et tout le monde a eu son permis, donc tout le monde sait rouler correctement sur la route. Rouler en groupe demande quelques ajustements et quelques principes qu'il faut appliquer pour que tout se passe bien et que le plaisir soit toujours au rendez-vous. Du coup ce week-end j'ai grave envie de rouler, je sais pas vous mais moi oui. Du coup je vais appeler mes potes pour qu'on puisse donner rendez-vous et qu'on se fasse une petite balade sympa entre copains. Allô Clément? Allô Christophe? Allô Malika? Allô Jérôme? Ça te dit de rouler ce week-end? Allô Gérald? Valérie? Ah merde, pardon, excusez-moi. Ça te dit de sortir de la Ducat pour une fois? Eh ben samedi, devant l'église, comme d'habitude. Le mieux est de s'aider d'une petite feuille de route sur laquelle sera noté les prénoms et les numéros de téléphone de chacun des participants, une carte reprenant l'itinéraire, ainsi que toutes les étapes qui seront suivies lors du parcours. Alors en ligne droite, on va adopter le positionnement qu'on appelle en quinconce ou en damier. Évidemment, pour la sécurité du groupe, personne ne doit s'arrêter dans un virage et on attendra d'avoir un espace dégagé pour que tout le monde puisse s'arrêter dans de bonnes conditions de sécurité. 3 positionnements de moto sont essentiels, la première, la deuxième et la dernière. La première moto se positionnera sur la gauche de sa voie. Elle doit connaître le parcours et guider les autres. En ce sens, elle doit user et abuser des clignotants. Il doit adapter sa vitesse en fonction des motos qui le suivent, et notamment la deuxième, qui sera conduite par le pilote le moins expérimenté. Lui se positionnera sur la droite, donc en quinconce, pour avoir toujours un dégagement devant lui en cas de nécessité de freinage. Enfin, la dernière moto, elle joue un rôle très important, c'est elle qui ferme le groupe. Elle prévient des problèmes avec des appels de phare. Au fur et à mesure des dépassements, effectivement, le cortège va prendre de plus en plus de longueur et cette moto devra être assez puissante et conduite par un pilote expérimenté pour pouvoir rattraper le groupe. Personne ne doit jamais dépasser l'ouvreur et le fermeur ne doit jamais remonter le groupe, sauf en cas d'extrême urgence. Essayez autant que possible de se positionner dans le rétroviseur de celui qui vous précède. Essayez de se faire discret également sur la route. Un cortège de motos peut impressionner parfois certains véhicules. Enfin, n'oubliez pas le plus important, la balade en moto, c'est vraiment pour découvrir des nouveaux paysages et des nouvelles routes. Donc prenez votre temps et roulez safe. Afin de vous équiper vous et votre moto, rendez-vous dans l'un de nos 180 magasins ou sur notre site DAFI, où vous retrouverez également l'ensemble de nos maquettes présentes dans cette émission. La passion pro.